Plusieurs projets d'infrastructures ont été lancés dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Il s'agit notamment du pôle urbain de Diamniadio, à 30 km de la capitale, ou encore la finalisation de l'aéroport international Blaise Diagne. D'autres projets sont en cours d'exécution, comme la ligne train express régionale qui devrait être inaugurée en janvier 2019. Alors, Abdou Fleur, est-ce que, outre l'aéroport Blaise Diagne, on n'est pas quand même largement en dessous des attentes que s'était fixé le gouvernement sénégalais pour ce plan Sénégal émergent, en tout cas pour la première phase? Pas du tout, au contraire. En tout cas, dans beaucoup de secteurs, le Sénégal quand même a connu, avec ce plan Sénégal émergent, beaucoup de bons. Beaucoup de bons. On peut donner par exemple l'exemple du PIDC, qui est quand même l'une des plus grandes réussites, à l'unanimité même les plus récalcitrants de la classe politique reconnaissent quand même ces résultats, notamment dans le monde rural, avec la construction de forages, surtout l'électrification et principalement le côté social, avec la réduction des inégalités quand même. Alors, ce plan prévoyait quand même de rendre accessible la santé pour tous avec un système de CMU. Prévoit également l'amélioration de l'université ou encore l'autosuffisance en riz. Alors, est-ce que là, il manque quand même des indicateurs véritablement pour pouvoir mesurer les réalisations dans ces domaines-là? Et par ailleurs, on l'a vu aussi dans le reportage que les résultats ne sont pas si bons que ça. À l'avis de l'analyste sur les instruments de mesure, il y a effectivement des chiffres palpables, vérifiables sur beaucoup de secteurs. Je prends des secteurs clés, notamment l'énergie. En 2014, en 2012, depuis les indépendances jusqu'à 2012, le Sénégal produisait 500 MW. De 2012 à 2017, le Sénégal a produit 700 MW de plus. Aujourd'hui, on commence à vendre de l'énergie au Mali. Et avec vraiment l'exploitation du pétrole, du gaz, je pense qu'à ce niveau, il n'y aura plus de problème. Les coupures sont considérablement réduites, pour ne pas dire n'existent plus. Je ne vais pas dire que ça n'existe plus, il y a encore quelques coupures et cela n'est plus dû à des problèmes de production et de fourniture, mais plutôt à la vétusté des infrastructures. Et là, d'après aussi toujours les chiffres, parce qu'il a dit qu'il n'y a pas de chiffres pour vérifier des indicateurs, on est passé de 900 heures de coupure annuelle à moins de 60 heures. Il y en a même qui parlent de 30 heures de coupure actuellement. Un secteur clé pour le développement de tout pays, l'agriculture, l'autosuffisance dont vous avez fait mention tout à l'heure. Alors, le PSE prévoyait l'autosuffisance en 2017, me semble-t-il. 2019. Non, alors au départ, et ensuite ça a été reculé. Oui. Chaque année, c'est reculé. Finalement, ça ne sera pas. Voilà. En 2010, on s'est dit non, finalement, c'est pas possible. Ça va être une prévision quand même, c'est une prévision. Après, souvent, on satisfait à ces prévisions. Souvent, ce n'est pas forcément le cas. Mais si on se fie aux chiffres de 2017, on a battu tous les records en matière de production, notamment de riz en 2017, avec plus de 1 million de tonnes de riz. Il faut 1,6 million. 1,6 million de tonnes de riz en termes de production. Plus d'1 million produits de tonnes de riz rien qu'en 2017. Et dans tous les secteurs, je parle de l'agriculture, c'est exactement la même chose en termes de chiffres. Il y en a qui disent qu'on a bénéficié de la clémence d'une pluviométrie, tant mieux. Si on prend aussi les infrastructures, tout le monde sait qu'aucun pays au monde ne peut se développer sans infrastructure. Il y en a qui parlent de priorité, on parle de l'exemple du train express régional, qui est absolument fantastique, en dépit de son côté novatrice, révolutionnaire même pour certains. Rien que les embouteillages à Dakar annuellement, ça nous coûte 100 milliards. 100 milliards fois 7 par rapport au coût, je réfléchis par rapport au coût parce que j'anticipe sur les critiques. Certains disent très souvent que ce n'est pas une priorité. Rien que les embouteillages compensent le train express régional